Erwan Binet, vous êtes député socialiste de l'Isère. Vous avez été bien sûr le rapporteur sur le mariage pour tous, c'est à ce titre-là qu'on vous connaît. Mais bien que ne siégeant pas la commission des lois, vous allez avoir à suivre ce projet de loi sur la protection des sources des journalistes qui viendra peut-être dans la session actuellement en cours de l'Assemblée nationale. Sur quoi allez-vous être attentif? Pour vous qui habitez Vienne et qui connaissez bien la presse régionale, notamment avec le Dauphiné Libéré, Radio France. La protection du secret des sources est un engagement qu'avait pris François Hollande, qu'on va faire comme tous ces engagements, qu'on va mettre en pratique et qu'on va inscrire dans la loi. C'est absolument consubstantiel à la démocratie que les citoyens puissent être librement informés par la presse. Et c'est évidemment nécessaire que la presse se sente protégée des informations qui pourraient détenir. Et donc ce projet de loi va permettre cette protection de la presse. Il faut faire en sorte qu'elle ne puisse pas être interprétée de manière extensive. Donc il faut que les termes qui vont être ceux choisis évidemment par la commission des lois, par l'Assemblée nationale et puis dans le processus législatif ensuite, que les termes qui ressortent du processus législatif soient les plus précis possibles pour ne pas être l'objet de conception extensive, soit par l'exécutif, les gouvernements, celui-ci et les suivants, mais aussi par les juges. Il faut aussi, je crois, faire en sorte que les journalistes puissent être protégés, c'est une évidence, mais la presse, ça n'est pas que les journalistes. La conception va au-delà. En réformant la loi de 1881, le projet de loi étend à tous les salariés des entreprises de presse. Peut-être faut-il se pencher sur la question du périmètre et notamment sur les correspondants de presse dans la presse régionale, comme vous le dites. Concernant la visite des lieux de détention, est-ce qu'on ira au-delà des prisons et avec ou sans la présence de parlementaires? Aujourd'hui, le projet de loi propose la visite par les parlementaires des lieux privatifs de liberté et accompagnés par les journalistes dans les centres pénitentiaires. La discussion auront lieu, je pense, dans les semaines à venir. Je suis à titre personnel plutôt favorable à étendre la possibilité pour les journalistes d'accompagner les parlementaires dans tous les lieux privatifs de liberté. C'est-à-dire les commissariats de police, les locaux de garde à vue, donc les commissariats de police, les centres de rétention administrative où sont retenus les étrangers en situation irrégulière, évidemment à la condition que tout cela se fasse dans le respect des procédures judiciaires qui sont en cours dans les locaux de garde à vue, dans les centres de rétention, parce qu'on ne peut évidemment pas faire n'importe quoi tout cela doit rester quand même relativement cadré. Et vous étendez même ces lieux privatifs de liberté aux établissements psychiatriques, parce que là, il y aurait rétention aussi? Je dis simplement que non, je dis simplement que c'est aussi un lieu pour lequel, parce qu'on parle beaucoup des prisons, on en a parlé beaucoup ces dernières années, beaucoup de rapports ont été faits sur ces prisons et sur les prisons, sur les centres de rétention et sur la surpopulation carcérale notamment. On connaît beaucoup de choses sur le sujet. Moi j'invite aussi la presse, les journalistes, les parlementaires évidemment, à investiguer du côté d'autres lieux privatifs de liberté, comme les centres pénitentiaires, mais qui ne font pas l'objet de la une de la presse régulièrement. Ce sont notamment les hôpitaux psychiatriques, qui sont dans des situations parfois dramatiques, et c'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on puisse aussi avoir l'éclairage de la presse pour plus de transparence vis-à-vis de la population.